Bonjour et bienvenue dans le numéro 1 de Mode d'Emploi. Cette émission a pour but de vous faire découvrir des métiers connus ou moins connus dont le pays aura besoin dans les années à venir. Nous avons retenu 80 métiers pour vous aider à faire votre choix professionnel. Et il y en a pour vous. Et nous commençons de suite avec Sonia, coiffeuse et gérante de son propre salon. Ah, je vous cache pas que j'ai essayé de faire tout pareil qu'elle, mais c'était pas facile du tout. Bon, tu sais quoi? Allez, regardez. J'ai commencé la coiffure à 15 ans et demi par le biais d'un apprentissage et depuis j'ai fait beaucoup d'entreprises, j'ai fait beaucoup de formations, j'ai pas mal voyagé pour en emmagasiner le plus possible pour après pouvoir être autonome. Voilà, c'est juste une petite question, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça? Petite On va coupe, couper, vite fait. on va couper. Ok. Ouais. Je peux pas passer en Patienter premier, un petit peu. Non, on va patienter un peu. Quand je reçois quelqu'un, l'état d'esprit, c'est d'essayer de le mettre le plus à l'aise possible, de les faire parler. La façon dont ils vont se placer la main dans les cheveux, la façon dont ils vont se comporter. Nous, on enregistre plein d'informations face à ça. Les principales qualités, la patience, l'endurance, parce qu'il faut être debout toute la journée. L'écoute, il y a le côté humain aussi qui prime beaucoup. Donc après, d'entretenir une relation aussi qui est au-delà du métier, en fait, ça c'est important pour moi. On n'a pas besoin de grand-chose finalement, une paire de ciseaux, un peigne, et on peut faire notre métier n'importe où. Hey, ça va pas aller, Sonia, là? Sonia n'est pas là. Attends! Non, laisse tomber, je vais le faire. Pourquoi? On a l'impression que couper les cheveux c'est facile. Non, c'est pas facile. Ça demande de la technique. En fonction du type de cheveux qu'on va rencontrer, on va pas utiliser les mêmes outils, on va pas travailler la coupe de la même manière. C'est aussi le côté agréable du métier, c'est la sensibilité qu'on va avoir par rapport aux cheveux, la façon dont on va ressentir les choses. C'est pas facile. Ouais, Eden, parce que ça s'apprend ça. Non, mais c'est vrai, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Les 5 ans d'études, ça nous sert à être autonome. C'est comme le permis. C'est pas parce que tu passes ton permis que tu sais conduire. Tu es autonome. Nous, c'est la même chose. On sait se débrouiller, mais on n'est pas encore complètement calé. Donc non, ça demande une formation constante. Ça bouge tout le temps, donc il faut aussi que nous, on soit tenus à la page. Et il y a des supports maintenant, beaucoup de magazines. Les clientes sont informées, savent ce qui sort, ce qui se passe. Donc si nous, derrière, en salon, on ne peut pas répondre à leurs demandes, ça marche pas. Alors, vous l'avez compris, le métier de coiffeur est très technique, mobile et convivial. Et même si Sonia nous a confié terminer ses journées un peu sur les genoux, elle n'en changerait pas. And now, direction le Grand Sud, sur le site industriel de Goro, à la recherche d'un explorateur des temps modernes. Paul est technicien géologue et pour lui, le terrain n'a pas de secret. Maintenant. Quand j'étais petit, je pensais pas du tout faire géologue. Et j'ai découvert ce métier au fur et à mesure que j'avançais dans ma scolarité. Et après, plus j'avançais, plus j'ai découvert le métier de la mine. Et c'est comme ça que j'ai appris à aimer ce métier. Mon métier consiste à faire du carottage, des suivis de forage. La terre, c'est quelque chose qui me plaît, les roches, les minéraux. Je trouve que c'est quelque chose de très beau. C'est un métier d'explorateur parce qu'on va dans des endroits où on est les premiers. La première activité à aller, c'est donc le forage. Le forage, en fait, c'est une activité qui nous sert à déterminer les quantités qui seront futurement exploitées. Nos données, après, ils vont servir à notre service qui, eux, vont, à partir de nos carottages, faire des blocs modèles pour savoir quelle quantité va être exploitée à tel endroit de la mine. On travaille en équipe, que ce soit avec les sous-traitants ou nos collègues directs. Et on est un peu une grande famille, on se connaît tous. Et moi, c'est une des premières choses qui me plaît, c'est qu'on va retrouver nos amis, c'est une bonne ambiance, on s'entend tous. Les seuls moments où on va s'arrêter, ça va être quand il y aura des orages. Parce qu'avec les sondeuses, les mâts, ça fait effet paratonnerre. Donc c'est vraiment les seuls moments où on va s'arrêter de travailler. Mais sinon, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, on est tout le temps sur terrain. Être en contact de la nature n'est pas de tout repos. Mais Paul est très heureux, vous l'avez vu dans le reportage.
bien sûr qu'on ne vous a pas tout dit. Certains métiers sont plus complexes que d'autres. Mais nous, on a juste envie de vous donner envie. Bon, la bande, t'as le tout là, la semaine prochaine. Mais n'oubliez pas les offres d'emploi du lundi au vendredi sur NC Première.